Bienvenue à l'Opéra de Lausanne. L'enfant sur scène écrit. Il s'empare d'un avion en papier. J'ai pas envie de faire ma page. Il le lance. Je vis dans le brouillard et l'audiodescription apporte un grand plus. Et encore, qui sait? Ils décollent leurs accoudoirs respectifs et se topent là. Ils tournent sur eux-mêmes, le sourire satisfait. Le fauteuil et la bergère se mettent à danser. L'association Écoudoir a pour objectif de favoriser l'accès aux arts vivants pour les personnes en situation soit de handicap visuel, soit de handicap auditif, en proposant des mesures comme l'audiodescription. Les vantaux carrés du haut des 5 cabines s'ouvrent comme des fenêtres. Dans une lumière vive, 5 comédiens œuvrent à leurs préparatifs, le visage tourné vers nous. De gauche à droite, s'il y a des comédiens qui vont jouer plusieurs rôles, s'il y a beaucoup d'accessoires dans la mise en scène, s'il y a des moments sans texte, j'aurai un support auditif qui va me permettre de pouvoir suivre ce qui se passe comme les autres spectateurs dans la salle. Même si mon imaginaire est très développé, l'audiodescription m'aide énormément aussi. Avec l'audiodescription, j'ai de nouveau la joie, un peu l'enthousiasme de revoir un spectacle. il tourne sur lui-même en effectuant des arabesques avec les mains. Ils se rejoignent au centre, se prennent par les mains et avancent face à nous, virent sur place, retournent vers les cabines, puis reviennent vers nous en chassant les jambes de côté. On choisit des spectacles en tournée pour éviter les déplacements aux personnes qui sont malvoyantes et aveugles parce que c'est compliqué pour eux. Sorine a les cheveux longs, un gilet sans manches sur une chemise. Pour moi, c'est ça le théâtre. Elle s'avance vers l'homme ganté d'un pas chaloupé. Il ouvre la boîte, en sort un mouchoir et le tend à la dame en noir. Elle l'ignore. Elle tangue et s'éloigne d'une démarche affectée. Tu me montres si tu me jures que tu ris pas. Tu me jures? Le comédien s'approche de Zippo. Ouais. Zippo sort complètement du rideau. Il se présente les mains dans le dos. Le comédien se détourne. Zippo fonce sur lui. Un deuxième principe, c'est le fait qu'on essaye d'être le plus autonome possible au niveau de ce qu'on offre au théâtre. On offre une formule clé en main. On arrive avec notre matériel technique, un technicien son, on mandate les audiodescripteurs nous-mêmes et puis on s'occupe de la coordination et de la promotion de ces événements. Le troisième axe, c'est qu'on a une approche inclusive. Notre but, c'est de réunir tous les publics dans une même salle. Les personnes malvoyantes et aveugles sont placées dans les 3 premiers rangs avec leur casque pour qu'ils aient une bonne vision des choses, mais sinon le reste du public est présent. Le dernier élément, c'est que ce soit un événement festif. On propose dans la même journée d'abord la visite des décors, qui est un moment vraiment magique. Voilà, donc là on est sur la scène. Elle a une profondeur de 14 mètres. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette pièce. Le fait de pouvoir visiter les décors à l'avance nous permet de pouvoir appréhender l'énergie, l'ambiance de la pièce. Quand le personnage arrive sur scène et que l'audiodescripteur dit « vous avez l'oiseau qui arrive », le fait d'avoir touché le masque de l'oiseau, mon imaginaire me permet de voir cet oiseau. Donc je vis la pièce de théâtre de la même façon que quelqu'un qui a toutes ses facultés visuelles. Et ça, c'est hyper important. Il y a un petit moment d'apéro ou de goûter selon les théâtres qui permet un moment de convivialité, puis ensuite c'est le spectacle. Depuis 2014, l'association Écoute-Voir organise des spectacles pour les personnes en situation de handicap visuel et auditif dans de nombreux théâtres de Suisse romande.
En soutenant l'association Écoute Voir, vous lui permettez d'exister et de construire son activité. Rendez-vous sur www.écoute-voir.org.